Ibrahim Traoré, un nom devenu central dans l'histoire récente du Burkina Faso. Un jeune capitaine, presque inconnu du grand public, qui en quelques mois est passé du front contre le terrorisme au sommet de l'État. Mais qui est réellement Ibrahim Traoré? D'où vient-il? Et comment s'est-il préparé, consciemment ou non, à prendre le pouvoir? Pour comprendre cette trajectoire, il faut remonter au début. Ce que tu vas entendre maintenant explique pourquoi un simple capitaine a pu bouleverser tout un État. Et crois-moi, peu de gens connaissent réellement cette partie de l'histoire. Ibrahim Traoré naît le 14 mars 1988 à Kéra, dans l'ouest du Burkina Faso. Il grandit dans un environnement modeste, loin des cercles du pouvoir. À cette époque, le Burkina est un pays fragile, dépendant économiquement, marqué par des décennies d'instabilité politique. La jeunesse burkinabé grandit avec peu de perspectives, mais beaucoup de frustration. Traoré est un élève discret, travailleur. Il ne vient pas d'une famille influente. Rien ne le prédestinait à devenir chef d'État. Mais comprendre d'où il vient ne suffit pas. La vraie question, c'est comment un jeune burkinabé ordinaire devient une menace pour tout un système. Avant l'armée, Ibrahim Traoré est étudiant. Il étudie la géologie à l'université de Ouagadougou. C'est un point important. Il ne se forme pas d'abord à la guerre, mais à la compréhension du sol, du territoire, des ressources. Il observe, il analyse, il écoute. Très tôt, il s'intéresse aux questions politiques, à la souveraineté, au rôle de l'État. Et là, on arrive à un moment clé. C'est souvent ici que les destins basculent. Si tu veux comprendre l'homme, regarde ce qu'il choisit quand il n'a plus d'option. Face à la montée du terrorisme au Burkina Faso à partir de 2015, l'armée devient un choix presque évident. Traoré intègre les forces armées et devient officier. Il est rapidement envoyé sur le terrain, dans le nord du pays, au cœur des zones les plus dangereuses. Et là, il découvre une réalité brutale. Des soldats mal équipés, des ordres incohérents, des décisions prises loin du terrain, et parfois, l'abandon pur et simple de certaines unités. Beaucoup pensent que le pouvoir se prépare dans les bureaux. Mais dans cette histoire, il s'est forgé ailleurs. Et ce que Traoré va découvrir sur le terrain va tout changer. À partir de ce moment, ce n'est plus seulement une guerre contre le terrorisme, c'est une guerre contre l'échec. Et tous les soldats ne sont pas prêts à regarder la vérité en face. Sur le terrain, quelque chose se brise. Traoré comprend que le problème n'est pas seulement militaire. Le problème est politique. Il voit des civils mourir, des villages tomber et un État incapable de protéger sa population. Une nouvelle génération d'officiers commence alors à penser autrement. Jeunes, formés au combat réel, déconnectés des anciennes élites militaires. Beaucoup ont cru que janvier 2022 allait tout régler. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le plus dur ne faisait que commencer. En janvier 2022, le président Roch-Marc Christian Kaboré est renversé. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba prend le pouvoir. Ibrahim Traoré soutient ce changement. L'espoir renaît. Mais très vite, la déception arrive. L'insécurité continue. Les promesses ne sont pas tenues. Le pouvoir reste centralisé, éloigné du terrain. Quand un système refuse de changer, certains hommes n'attendent plus l'autorisation. Et c'est ici que l'histoire bascule vraiment. En septembre 2022, le système craque. Ibrahim Traoré apparaît comme la figure de la rupture. Il est respecté par les soldats. Il parle peu, mais il est crédible. Il incarne une génération qui refuse l'échec permanent. Le 30 septembre 2022, à seulement 34 ans, il devient président de la transition du Burkina Faso. Le pouvoir n'est jamais la fin d'un combat. C'est le début du plus dangereux. Et ce qui va suivre divise encore aujourd'hui toute l'Afrique. Depuis son arrivée au pouvoir, son discours est clair. Rupture avec la dépendance extérieure. Critique de la France-Afrique. Priorité à la souveraineté, à l'armée, à la mobilisation populaire. Ibrahim Traoré ne se présente pas comme un politicien. Il se présente comme un chef en temps de guerre.
Si ce genre d'histoire t'aide à mieux comprendre ce qui se joue réellement en Afrique, alors tu sais déjà pourquoi cette chaîne existe. Ibrahim Traoré n'est pas un accident de l'histoire. Il est le produit d'un effondrement, celui d'un État affaibli, d'une jeunesse frustrée et d'un système à bout de souffle. Reste une question essentielle. Pourra-t-il transformer cette rupture en résultat concret? L'histoire est encore en train de s'écrire. Si ce genre d'histoire t'aide à mieux comprendre ce qui se joue réellement en Afrique, alors tu sais déjà pourquoi cette chaîne existe.